Un peu partout en France, on trouve des lieux qui s'appellent cyberbases. Alors avant tout, une cyberbase, c'est un label national, c'est-à-dire que plusieurs collectivités peuvent, si elles le souhaitent, monter une cyberbase sur leur territoire. On en trouve qui sont dans des écoles, on en trouve dans des prisons, et puis on trouve des cyberbases qui sont plus généralistes, ce qui est le cas de celle dans laquelle je me trouve à Pau. Avant tout, il s'agit d'un lieu où le grand public va pouvoir venir et suivre des cours pour s'initier à l'utilisation de l'outil informatique, l'utilisation de l'Internet. Le premier contact avec la cyberbase, c'est généralement lors de l'arrivée et donc à l'accueil de la cyberbase. Donc il y a là un animateur en permanence qui va répondre à vos questions, faire les inscriptions, renseigner les personnes qui souhaitent suivre des ateliers. Dans cette même salle, on trouvera également les 14 machines qui sont en accès libre et qui permettent à tout un chacun de venir pendant 60 minutes par jour. Une démo, c'est ce qui permet aussi une certaine transmission des connaissances quand un atelier pratique ne se justifie pas. Donc une démo, généralement, ça s'adresse à des gens qui n'ont jamais manipulé d'ordinateur, ou quand le sujet ne nécessite pas d'aller plus loin que de visionner différents sites internet ou différents logiciels sur le grand écran. Du coup, la démo, elle s'entend surtout sous la forme d'une discussion, où l'animateur va présenter les sites, les logiciels, les concepts qu'il a à montrer aux différents participants, et très rapidement, ça va se transformer en une discussion où chacun pourra poser sa question, pourquoi pas amener aussi sa connaissance, son expérience, et c'est comme ça que par le biais d'une démo, on arrive à transmettre tout un tas d'informations. C'est un excellent complément aux ateliers qui ont lieu au premier étage. L'atelier, c'est le moment où l'animateur transfère son savoir aux élèves. Ça se passe au premier étage, avec un petit groupe. L'animateur va montrer, grâce à son vidéoprojecteur, les manipulations à effectuer, et les élèves pourront reproduire ça sur l'ordinateur portable qui est à leur disposition. À la fin de l'atelier, qui dure en moyenne entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour les ateliers les plus exigeants, l'animateur va distribuer un petit exercice qui permettra aux élèves de s'entraîner chez eux ou directement à la cyberbase s'ils n'ont pas d'ordinateur à domicile. La cyberbase intervient pour proposer aux jeunes des ateliers de création multimédia. S'ils aiment bien la vidéo, eh bien on va leur montrer comment on fait un film et surtout comment on fait des trucages vidéo. S'ils aiment bien les jeux vidéo, on va leur apprendre à fabriquer un jeu vidéo. Donc chaque séquence en petits groupes dure environ 1 heure et demie à 2 heures. Une fois qu'on a passé 1 heure 3/4 à faire de la création, on termine la séance avec des petits jeux et ils n'ont qu'une hâte, c'est revenir chez nous à la cyberbase. La cyberbase Pau-Pyrénées, ce n'est plus exclusivement à Pau. Depuis 2011, nous intervenons également dans 11 communes de la communauté d'agglomération, et c'est ce qu'on appellera les ateliers, donc ça commence par le symbole arrobase. Pendant les ateliers, eh bien, on va suivre exactement les mêmes cours que ceux que l'on peut suivre à Pau. À une petite nuance près, c'est que lorsque les cours ont lieu à Pau, eh bien, ce sont des ateliers à la carte, chacun choisit la date qu'il préfère sur le programme mensuel. Lorsque ce sont des ateliers dans les communes de l'agglo, alors là on ne dispose pas des salles sur toute la semaine, donc ce qui se passe c'est qu'on organise des ateliers le même jour de la semaine, à la même heure, avec le même animateur,